Mais souvent, nous, pour un petit rien qu'on peut nous bouger, pour tout ce que nous sémons, pour tout ce que nous voulons récolter, nous arrivons à faire écrouler tout ce qui est des récoltes que nous avons mis tant de temps à attendre. Et nous avons mis tellement d'espérance parce que le cœur du planteur, c'est ce qu'il plante. Et il sait à quoi il s'attend dans ce qu'il a mis comme plante. Mais le problème, c'est que nous manquons de la patience, quelquefois, et nous sommes en train d'écouter ce qui est... Parce que ici, quand on dit, que veux-tu qu'on fasse, maître? Veux-tu qu'on les déracine? Mais il y a un problème de patience. Le maître leur dira, patientez, parce que nous ne sommes pas encore à la moisson. Patientez. Ne regardez pas parce que quelqu'un a vu que les signes de ce que tu as planté commencent à apparaître. Et quand il a vu les signes, il commence à te mettre dans une position afin que tu puisses détruire les signes de ceux qui apparaissent. Mais c'est un danger. La plupart des gens finissent par déraciner eux-mêmes ce qu'ils ont planté. Pourquoi? Parce que quelqu'un a vu les signes. Alors ça fait quelque temps que j'ai pris bien et je commence à avoir une bonne mine. Et quand quelqu'un passe à côté de moi, je dis, ah non, ma bonne mine, c'est parce que ces derniers temps, j'ai prié. Il dit, ah, toi aussi, la prière, là, il commence à parler, il parle, il commence à m'expliquer qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses à faire que rester là. Mais le problème, c'est que ce qu'elle a vu, lui, ce que la personne a pu voir, ce n'est que les commencements, ce n'est que les signes de ce que j'ai planté. Et les signes de ce que j'ai planté ne doivent pas me pousser à demander aux serviteurs d'aller déraciner ce que j'ai planté à cause de la sémence qui commence à être visible. Parce que pendant que moi, je brille dans ce qui est mon état de prière, lui, il brille dans ce qui est son état d'ivresse ou parce qu'il y a quand même une chose que je dis toujours quand je dois parler, je dis toujours, les gens doivent savoir que on ne peut pas vendre la joie. Parce que la joie, on ne le vend pas. On ne peut pas vendre la joie. La joie ne s'achète pas, mais les plaisirs s'achètent. Donc partout où nous allons, nous pouvons acheter le plaisir. Nous pouvons acheter les plaisirs de l'ivresse, nous pouvons acheter les plaisirs. C'est les plaisirs qui se vendent, mais la joie jamais. La joie, c'est quelque chose de fondamental et que vous avez vu, les gens sont en plein délire des plaisirs, mais ils n'ont pas la joie. Parce que la joie relève d'un seul domaine, parce que la joie fait partie d'une des subsistances des fruits de l'amour. Donc, à un certain moment, les gens ont l'impression qu'ils peuvent acheter la joie. La joie, on ne peut pas l'acheter. Et souvent, quand les gens passent tout autour de toi et que tu es joyeux parce que tu viens de faire une sémence et parce que tu es joyeux parce que tu as senti qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, qu'il y a une bonne promesse qui est promise sur ta vie qui va arriver parce que tu vas les récolter. Mais les gens viennent t'enlever la joie pour te donner les plaisirs. Et toi, comme on t'a vendu les plaisirs, tu prends les plaisirs et tu as chassé la joie. Et la joie que tu viens de chasser là, c'est ce que tu as déraciné totalement, ce que tu avais planté. Et les forces nuisibles des récoltes agissent comme ça. Ils agissent comme ça. Ils t'offrent les plaisirs. Ils t'offrent les plaisirs tout simplement. Et les plaisirs s'achètent. Le monde ne peut pas vendre la joie. Vous avez déjà vu dans un endroit de boîte de nuit, c'est écrit « Si nous vendons la joie ». Non. Ici, il y a plaisir. C'est vraiment le plaisir qui est là. Et tout ce qui est plaisir, ça plaît, ça vous fait du bien. Mais ce n'est pas la joie. La joie d'une personne peut lui mettre tout simplement dans un état de paix et vraiment de gaie. Il est tranquille, il se sent bien. Une personne joyeuse se sent très bien. Mais une personne à qui on offre les plaisirs est tout simplement défoncée par les plaisirs qu'on lui vend et après c'est là, tout s'arrête. Et c'est ça les grands problèmes avec la récolte. Quand vous avez planté avec joie. Il y a une joie à l'intérieur de vous qui vous a mis la conviction de planter et d'attendre la récolte, de planter votre prière, de planter votre offrande, de planter votre dîme, de planter tout ce que vous pouvez planter. Vous l'avez fait avec joie, vous ne pouvez pas faire quelque chose dont vous êtes en train d'espérer avec beaucoup plus de mauvaises pensées et de quoi que ce soit. Mais regardez comment est-ce qu'on va venir vous enlever
la joie que vous avez eue de faire cette action-là, la joie que vous avez eue d'être dans votre propre champ et de planter dans votre propre champ. Parce que l'homme n'a pas planté dans les champs de quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous allez planter, c'est votre propre champ. Et vous attendez les récoltes de votre propre champ. Ce n'est pas les champs du voisin. Mais pourtant, nous arrivons à céder. Nous arrivons à entrer dans des difficultés parce que quelque part, le Seigneur, lui, quand il nous parle dans Matthieu 16, 9, il nous disait « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Regardez toutes ces promesses. Comment ça dépasse. Parce que ce que tu viens de s'aimer sur la terre, parce que tu viens de lier, et tu dois t'attendre à la récolte. Alors la récolte, elle est visible, elle doit venir. Il ne faut pas que les forces nuisibles de ta récolte passent toujours. Parce que les problèmes avec les forces nuisibles, ils ne vont pas détruire ta récolte, mais ils vont te pousser toi-même à les détruire. Les serviteurs n'ont pas détruit. Ils poussent les propriétaires du champ à détruire son propre champ. Et le problème, c'est qu'on les veuille ou qu'on ne les veuille pas, c'est que tu as sémé, tu vas les récolter. Mais le problème, c'est que quand tu vas les récolter dans quel état? Dans l'état où il sera mûr et qui va te donner beaucoup de joie, ou dans l'état où il n'est pas mûr, il est précoce et il est devenu à jeter. Et l'objectif de l'ennemi qui passe pour s'aimer dans la nuit, c'est te pousser afin que tu puisses jeter cette récolte. Nous sommes dans un temps où beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent de ne pas récolter ce qu'ils ont sémé, de ne pas voir les récoltes venir telles qu'ils ont. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu suis très bien l'enseignement que je viens de te donner, combien de fois les nuisibles sont passés te voir quand tu as sémé? Combien de fois une voix nuisible a parlé à l'intérieur de toi quand tu as sémé? Combien de fois un regard bizarre est monté dans toi quand tu as sémé? Et avec ça, comment est-ce que tu peux t'attendre? Parce que tu as participé toi-même à détruire, parce que les mauvais serviteurs, ce sont des serviteurs, hein? Mais au moment où j'ai insisté, je disais, au moment des plantations, c'était l'homme qui a planté la bonne sémence. Mais les serviteurs, ils viennent travailler dans les champs de cet homme. Et ils constatent ce qui se passe dans les champs de cet homme. Et ils veulent pousser cet homme à agir comme eux, ils veulent. Mais pourtant, la sagesse qui était dans cet homme a fait qu'il a agi comme Dieu le voudrait. Ça veut dire que très souvent, l'ennemi vient. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'enfants de Dieu, la récolte est devenue compliquée. Ce n'est pas question que vous ne récoltez plus. Non, c'est que vous détruisez chaque fois votre propre champ. En cherchant à déraciner l'ivraie, vous avez aussi déraciné votre propre blé qui commençait à donner des fruits qui n'étaient pas encore mûrs. Qui commençait juste à faire voir des éléments nécessaires et qui n'étaient pas encore mûrs. Donc aujourd'hui, vous voulez récolter, il faut détruire les forces nuisibles de la récolte. Tel est l'élément du partage et de la prière que j'aimerais qu'on fasse et qu'on voit ensemble ce soir. La capacité de comprendre ce qu'il y a. La Bible nous montre que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10, 19 disait cela. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Des éléments terribles qui se trouvent et que nous devons comprendre. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas cité serpents et scorpions pour le plaisir de les citer. Ces deux types d'espèces ont une spécialité, c'est celui d'inoculer un venin dans le corps de leur victime. Leur spécialité, c'est
de pousser leurs victimes à s'approcher et qu'ils puissent les mordre. Il faut bien tenir compte d'une chose. La spécialité du serpent et du scorpion, c'est la morsure. C'est leur morsure qui est terrible. Et quand ils vont mordre, ils ne vont pas laisser passer leur morsure sans déposer quelque chose d'étranger dans votre corps. Donc quand les forces nuisibles viennent, ils déposent quelque chose dans votre propre corps et votre propre sang va s'en charger pour vous tuer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont déposer, c'est votre propre sang qui va l'amener jusqu'au cœur de l'endroit où la vie est produite et détruire la vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand les forces nuisibles commencent à agir tout autour de toi, ce qu'ils vont mettre à l'intérieur de toi, ce n'est pas eux qui vont l'amener jusqu'à te détruire. C'est toi-même. Parce que quand pourquoi est-ce que quand les serpents venimeux mordent quelqu'un, on met un garrot? C'est pour empêcher que le système de l'homme, qui est le système de circulation intérieure de l'homme, puisse les ramener là où il ne faut pas. C'est pourquoi on met un garrot pour empêcher notre propre, parce que c'est le sang qui est le véhicule à ce moment-là de ces venins-là. Alors il va toucher nos cellules, la partie dont il a touché, si on l'isole, on pourra bien s'en débarrasser. Mais si on n'isole pas la partie pour s'en débarrasser, alors à ce moment-là, nous allons les laisser monter jusqu'à ce qu'il va nous détruire. Et c'est pour cette raison, vous avez vu, le Seigneur nous dit, il nous a donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Ici, quand on voit, on cite des animaux, mais on montre plus les types de morsures. L'un nous fait entrer ses dents, l'autre nous fait entrer ses pinces. Donc, il y a deux types de morsures, par dentation et l'autre par tout simplement des griffes. Mais il y a aussi une autre façon des serpents d'agir, de nous envoyer les venins, c'est en crachat. Quand il va cracher, il les propulse vers nous. Et quand vous êtes face à des serpents cracheurs, ils savent viser d'abord la vue. Ils savent d'abord vous flouer, parce que le plus important, c'est que vous ne soyez pas capable de voir. Les venins n'entrent pas seulement par morsure, mais les venins peuvent aussi entrer par système de crachats, de rejets, donc ils vous renvoient ça sur les visages, et sur les visages, ça aveugle votre capacité de voir. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent en finir avec vous. Et il y en a d'autres serpents qui ne vont pas venir sous forme de venin, mais qui vont venir sous forme d'étouffement. Donc ça veut dire qu'ils s'approchent de vous et ils commencent à vous étouffer jusqu'à ce que vous allez mourir. Il faut que vous puissiez vous rendre compte que l'ennemi dont le Seigneur cite, quand il dit dans Luc 10, 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions ». Il faut comprendre tout ce qui est astuce de cet ennemi-là. Jésus n'a pas dit un type de serpent, il a dit les serpents. Et il les dit très bien, les serpents. Ça veut dire toutes leurs formes et leurs façons de vous attaquer. Ils ont la première façon, ils peuvent vous mordre. Deuxièmement, ils peuvent vous cracher pour vous aveugler. Troisièmement, ils peuvent aussi vous étreindre jusqu'à ce qu'à vous briser et à vous étouffer. Donc, il faut que vous puissiez savoir qu'il y a des gens qui vont tourner tout autour de vous comme des forces nuisibles qui vont faire tout leur possible afin d'étouffer la possibilité des récoltes. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu n'ont gardé qu'une seule façon d'attaque du serpent. Ils savent qu'il va mordre. Non, le serpent est cracheur aussi, mais le serpent est aussi celui qui vient t'environner et t'étouffer. Par strangulation, donc il t'étrangle jusqu'à ce que tu seras étouffé et que tu vas céder. Et t'en fais pas, mais quand il t'étrangle aussi, il y a cette force du serpent, c'est lui de te briser les os, de t'empêcher de faire des mouvements. Et Jésus nous dit, malgré ceux qui sont, malgré tous ceux qui sont capables de faire,
mais vous, vous avez le pouvoir de marcher sur elles. Vous avez le pouvoir. Et il ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, nous avons vu que celui qui vient s'aimer la nuit, c'est l'ennemi. Alors, on nous a donné la force et la puissance de marcher, non pas seulement sur ces formes, ces façons d'agir, qui sont déterminées par les deux types d'espèces les plus dangereux, qui sont des approches un peu spéciales. Parce qu'il y en a l'autre qui est les scorpions, qui a tendance d'abord de se mettre sous la terre et de se cacher totalement, et il va vous pincer sans que vous le voyez. Donc, quand on commence à analyser ce que l'Éternel cite dans les systèmes de forces nuisibles, comment est-ce qu'ils agissent autour de nous, vous devez savoir que d'autres agissent sans même que vous sachiez qu'ils ont agi. Les scorpions peuvent vous mordre et disparaître dans les lieux comme s'il ne vous a jamais mordu, mais vous allez avoir les effets du venin après. Donc, vous voyez que quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous montre qu'il faut, quelquefois, il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre, je suis d'accord que l'ennemi agit de cette forme-là, mais je suis aussi convaincu d'une chose, la puissance de marcher sur toutes ces forces-là m'est donnée. J'ai la capacité de détruire ce que l'ennemi est en train de faire contre ma récolte. J'ai la capacité de dire non aux forces nuisibles de ma récolte. Parce que tout ce que j'ai sémé, je les récolterai. Et la Bible est claire. Nous récolterons ce que nous avons sémé. Donc si j'ai sémé, je dois récolter. Et la récolte est sincère, la récolte doit venir. Mais le problème, c'est que je dois attendre le temps de la moisson. Parce que si je le fais avant le temps de la moisson, je risque de détruire même la plante qui commence à montrer la vie de ce que je dois récolter. C'est le problème pour nous, c'est d'attendre le temps de la moisson. Parce que même les ouvriers, les serviteurs qui sont venus sur les champs sont pressés de faire les choses avant la moisson. Il y a toujours un temps de moissonner. Il y a toujours, bien aimé, il y a toujours un temps pour la moisson. Mais le problème, c'est que le temps de la moisson demande aussi que nous puissions attendre, que nous puissions avoir cette capacité d'attendre. Mais nous ne pouvons pas attendre en ignorant la puissance qui nous est donnée, en ignorant la force. Et Jésus dit très bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai dit bien, il a dit, il n'a pas dit quelques-uns, quelques d'autres, non, il a dit rien ne pourra vous nuire. Il faut que vous soyez convaincus que quand vous avez sémé et que vous allez récolter, quel que soit ce qui peut être venin, strangulation, et crachat, et piqûre cachée, tout ce qui peut venir tout autour de vous ne doit pas vous bouger parce que vous êtes censé être capable de récolter ce que vous avez sémé. C'est vraiment une conviction dans la foi que vous devez vous attendre à votre sémence. Vous devez croire à votre sémence. Je ne peux pas être touché par Dieu pour investir ou mettre quelque chose dans sa maison et que je commence moi-même déjà à murmurer et à entendre les voix des murmures qui montent à l'intérieur de moi, qui commencent à détruire ce que je viens de faire il y a à peine une minute. Il y a à peine une minute, je viens de s'aimer. Il y a à peine une minute, je viens de mettre quelque chose. Il y a à peine une minute, je viens de prier. J'ai fait une grande prière. Mais tout de suite après ma prière, qui est une sémence dans le royaume des dieux, je commence déjà moi-même à écouter les voix qui parlent à l'intérieur de moi. Alors que le Seigneur dit, rien ne pourra vous nuire, rien. Vous savez, quand Jésus dit, il dit, rien ne pourra vous nuire, c'est qu'il est conscient qu'il n'y aura rien qui va vous nuire. Mais comment nous pouvons aller, nous, jusqu'à penser qu'il y a des choses qui vont plus nous nuire que le Seigneur quand il est avec nous? Le malheur atteint souvent les justes, mais ne nuit jamais les justes, parce que l'Éternel finit toujours par les délivrer. Puisqu'il ne te nuira jamais, tu seras toujours délivré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses peut-être que tu vas récolter plus tard, parce que tu n'as pas pensé
et tu ne sais pas quand est-ce que tu devais récolter et ça t'a poussé à agir et à être comme quelqu'un de pas contrôlable et tout ça. Mais le grand problème, c'est que, sache une chose, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as sémé chez Dieu, tu les récoltes. Il y en a d'autres récoltes, c'est tout simplement les souffles de vie de tous les jours, pendant qu'on voulait te tuer, mais tu as sémé pour la vie. Parce que tu as dit, Seigneur, augmente-moi les jours de la vie. Et cette semence-là est en train de garder ta vie parce que tu récoltes la vie, parce que tu as résisté. Donc, il y a plusieurs types de récoltes en fonction des fruits que nous posons chez Dieu. Mais ce qui est important et ce qui est nécessaire, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous avons cette capacité-là et rien ne doit nous nuire et rien ne peut nous nuire. Il faut être convaincu, il faut avoir la conviction de ce que le Seigneur t'a donné. Même quand le serpent vient dans son esprit d'étouffement, de commencer à m'encercler. Parce que vous savez, la plupart des temps, bon nombre d'enfants de Dieu ne voient même pas arriver les serpents autour d'eux. Vous allez voir, pardonnez-moi de les dire, ce sont des choses que j'ai vécues en tant que serviteur et aussi en tant qu'enfant de Dieu pendant que j'étais sur les bancs de l'église en train d'écouter la parole aussi. Et quelquefois même je le vois quand je vais dans les voyages et je m'assois sur les bancs, je vois comment est-ce que les serpents s'approchent. Ils s'approchent et ils commencent à environner la personne. Prenons par exemple l'attaque des boas. La première des choses qu'il fait, c'est de vous enrouler. Et comme il vous enroule, ça veut dire que toute votre force, vous les concentrez sur quoi? Vous les concentrez à vous débattre pour sortir. Vous avez même oublié qu'il fallait utiliser votre force pour chercher un couteau ou un truc à les planter. Mais vous commencez à vous débattre d'abord pour vous dégager. Mais le problème, c'est que pendant qu'il vous étouffe, ça veut dire qu'il est en train d'éteindre ce qui est en vous, c'est la vie. Il éteint progressivement la vie. Et souvent, les gens viennent tout autour de vous en vous disant amitié, ceci, cela, et vous commencez tout simplement à partager, à discuter, et tout doucement, les serpents commencent à vous environner, ils commencent à vous étouffer, ils commencent à vous mettre dans sa position à lui, et jusqu'au jour où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Mais pourtant, vous ne saurez même pas que vous êtes avalé. Parce que quand on est avalé, on se retrouve à l'intérieur de celui qui nous a avalé. Ça dit que tout ce qu'on fait, c'est lui qui le fait parce qu'on est avalé. Parce que comme on est à l'intérieur, si lui bouge, nous bougeons. S'il revient, on revient. S'il monte, nous montons. Mais parce que nous sommes à l'intérieur de celui qui nous a totalement environnés, celui qui nous a avalés. Donc, bon nombre d'enfants de Dieu, quelquefois, sont déjà avalés parce qu'ils ne font plus rien de ce que Dieu a dit, mais ils font tout ce que celui qui les a avalés fait. Et c'est ça, là, les dangers. Donc, et c'est pour cette raison, bon nombre d'entre nous, on a des difficultés de recevoir ce que nous avons sémé. Parce que ce type d'ennemis, serpents, scorpions, et avec les puissances qu'il a toujours mis à côté pour agir, souvent nous ne les voyons même pas venir. Et n'oubliez jamais, quand vous dormez, dormez un œil ouvert, un œil fermé. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas de votre sommeil physique, je parle de votre sommeil spirituel. Même quand vous vous sentez faible dans la vie des prières, dans la vie des clexis, prenez ne fût-ce qu'un temps de prier. Même si le lendemain, vous ne priez pas, c'est ce que j'ai dit, un œil ouvert, un œil fermé. Mais en tout cas, pas les deux fermés. Il faut toujours qu'il reste un qui veille. Il faut que la partie qui veille résiste quand même. Même si des faiblesses ou des choses viennent, mais il faut que la partie qui veille reste. Parce que les forces nuisibles, bien aimés dans les Seigneurs, ils sont décidés de nous attaquer et de nuire à notre récolte. Vous savez, qu'est-ce qui peut faire mal à un agriculteur? C'est quand il vient dans son champ et qu'il voit ça n'a rien donné. Ça va le faire très très mal. Quand il continue à regarder son champ chaque jour, il voit que son champ ne produit rien alors qu'il voit tout ce qu'il a mis comme sémence.
À un certain moment, comme il ne peut pas voir ce qui se passe sous la terre, il sera obligé de faire quoi? Il sera obligé de renverser la terre, mais en renversant la terre, il va faire sortir tout ce qui est comme semence qu'il avait planté, qui ne devait encore rester sous la terre, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas encore morts suffisamment pour qu'ils puissent commencer à germer. Prenez conscience. Prenez conscience. Jésus nous dira très simplement dans Jean 15, 7 à 8, il dira, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. » Jean 15, 7, 8. Vous portez beaucoup de fruits. Portez beaucoup de fruits. L'ennemi cherche par tous les moyens à détruire ce que vous portez à l'intérieur, qui est la parole de Dieu. À détruire ce que vous avez fait avec joie pour Dieu. À combattre ce que Dieu a fait dans votre vie et ce que Dieu a manifesté dans votre vie. Soyez totalement déterminés. Soyez déterminés, bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut résister. Dieu vous a donné cette capacité. Et il faut que vous puissiez vous rendre compte d'une chose, de lui dire, comme sujet de prière numéro 1, vous commencez par cela. Vous commencez à lui dire, je résiste au pouvoir suivant, au nom puissant de Jésus. Vous saisissez, vous commencez à résister à ces pouvoirs-là. Quel est ce premier pouvoir? Ces pouvoirs-là que j'appelle les 6 pouvoirs qu'il faut résister pour recevoir sa semence et sa récolte. Premièrement, vous devez résister au pouvoir de s'aimer et de ne pas récolter. Donc vous commencez à prier. Là, pendant que je parle, je vous donne les sujets. Priez, priez, dis Seigneur, je résiste au pouvoir de s'aimer et de ne pas récolter. Tout ce que je sèmerai, je vais récolter. Et quiconque est un ennemi nuisible, qui viendra pour détruire ma semence et m'empêcher de récolter de ce que j'ai sémé, Seigneur, qu'il soit dans la confusion, comme ses serviteurs étaient dans la confusion, car j'attendrai, quel que soit ce que l'ennemi fera, j'attendrai les moments de la moisson et l'ennemi sera dans la confusion parce qu'il terminera par les feux de la guerre, mais moi je terminerai à l'abri du Tout-Puissant. Deuxièmement, résister au pouvoir de récolter, mais de ne pas jouir des fruits de son labeur. Il y a des enfants de Dieu dont il travaille, il reçoit son salaire, mais il n'a jamais bien vécu son salaire, il n'a jamais bien vécu ce qu'il a eu comme fruit. Donc c'est le pouvoir de récolter, mais de ne pas jouir des fruits de son labeur. Il faut résister cela, il faut dire que chaque fois que je vais récolter, je vais jouir aussi de ces fruits-là. Je ne peux pas récolter des fruits dont je ne suis pas capable de manger. Quelqu'un d'autre les mange à ma place. Si j'ai planté et que j'ai récolté, le pouvoir de récolter et de ne pas jouir, ça c'est aussi un pouvoir que vous devez prier contre. Vous devez marcher sur ces puissances-là. Marcher sur ces puissances comme l'a très bien dit la parole de Dieu, comme l'a très bien dit notre Luc 10, 19, il dit, nous avons le pouvoir de marcher. Alors commencez à marcher sur ces pouvoirs-là. Troisième élément, marcher contre les pouvoirs du videur. C'est lui qui vient vider ce que vous avez amassé, ce que vous avez mis en place. Il faut s'élever, prier, élever. Nous sommes dans les vendredis de délivrance et de prière. Si nous étions ensemble, on pourrait commencer à prier tous ensemble là. Mais là, je vous donne les directives de commencer à prier chez vous, de commencer à élever la prière, de contre tout pouvoir des videurs. C'est lui qui vient vider ce que vous avez amassé. C'est lui qui vient vider votre grenier. C'est lui qui vient vider les lieux où vous avez stocké vos fruits, vos éléments. Quatrièmement, prier encore dit, je résiste au pouvoir des consommateurs de la récolte. Ceux qui viennent consommer ta récolte comme des petits sauterelles qui passent dans ton champ et qui mangent tout ce que tu devais récolter. Résistez à ces pouvoirs-là. Résistez à ces pouvoirs-là. Prie contre ces pouvoirs-là. Élève ta voix contre ces pouvoirs-là. Parce que tu es destiné à récolter. Tu es destiné à toucher. Parce que la Bible t'a très bien dit dans Ésaïe 65 qui te dit, tu planteras et tu mangeras. Tu bâtiras et tu habiteras. Et les élus jouiront des fruits de leurs mains.
Tu es censé jouir de ces fruits-là. Tu es censé vivre de ces fruits-là. Tu ne peux pas commencer à s'aimer et de ne pas vivre de ce que tu as sémé. Tu ne peux pas, parce que tout ce que tu sèmes, il faut que tu puisses le vivre. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de parler à quelqu'un, de lui dire, écoutez, ça suffit les temps qu'on a mangé tes récoltes. Ça suffit les temps où tu perdais ton champ. Ça suffit les temps où les choses que tu essayais de faire n'avançaient plus. Ça suffit. Il faut que ces temps-là s'arrêtent. Il faut que tu t'élèves et que tu pries. Il faut que tu t'élèves et détruire. Cinquième pouvoir qu'il faut détruire, tu résistes contre les pouvoirs des gaspilleurs. Parce que pour tout moment que ton argent ou tes biens que tu as à la main, tu les gaspilles comme ça et puis tu te rends compte que c'est des gaspilleurs. C'est parce que quelque part, tu es attaqué par les forces occultes du gaspillage. Qui fait qu'à un certain moment, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que Dieu t'a donné. C'est les forces des gaspilleurs. Les pouvoirs des gaspilleurs, détruisez ces pouvoirs des gaspilleurs. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Chaque chose que Dieu nous donne, chaque bénédiction que Dieu amène dans notre vie, Dieu les compte et Dieu sait pourquoi il nous a donné et à quoi ça doit servir pour que nous allons de succès en succès, de gloire en gloire. Donc même les plus petits que Dieu te donnera, ça doit te changer de position. En tout cas, tout ce que Dieu te donne change la position de ta vie progressivement. Il faut encore prier contre ce sixième élément. C'est que je résiste au pouvoir de l'esprit des destructeurs ou des destructions des finances et de la famille. Il y a des finances et des familles qui sont par terre. Parce qu'on est venu détruire. L'ennemi est entré, il a détruit vos finances et il commence à détruire même votre famille à travers ces finances-là. Alors il faut vous élever contre l'esprit de destruction des finances et des familles. Pourquoi? Parce qu'il vous met dans des situations où maintenant la famille ne peut plus tenir, la famille ne peut plus rester, la famille ne peut plus être solidement consolidée et l'ennemi est en train de les briser. C'est un esprit des gens qui viennent détruire votre récolte. Parce que quand vous récoltez, c'est pour que vous puissiez vendre une partie et que vous puissiez vivre, vous et votre famille, de ces récoltes. Et le pouvoir nuisible des récoltes, ça agit comme ça et ça vient détruire tout ce que vous avez sémé. Après avoir prié pour ces 6 éléments, contre ces 6 éléments-là, tu montes dans le deuxième niveau de prière. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Alors tu lèves maintenant le deuxième type de niveau de prière, que tous les méchants fuient autour de toi au nom de Jésus. Mais tous les ennemis, les sémeurs malheureux et les serviteurs incompréhensibles, qui puissent disparaître, qu'ils fuient. Tu as la capacité, la Bible dit, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7. Donc tu as le pouvoir de les faire fuir. Réclame maintenant que tous les méchants fuient tout autour de toi. Tous ceux qui sont venus pour empêcher ta vie d'être une vie de lumière, une vie d'avancement, une vie d'épanouissement avec le Seigneur, demande que le Seigneur, pas le Seigneur, mais fais-les fuir. Parce que quelque part, tu sais que telle personne dans ma vie, il n'est pas rentable. Tu le sais. Quelquefois même, tu es conscient que c'est celui-là qui étouffe. C'est les serpents qui étouffent ma vie tous les jours. Mais quelquefois, vous tolérez qu'il vous étouffe. Vous tolérez qu'il vous crache ses venins sur les yeux pour que vous deveniez aveuglés et vous n'arrivez plus à vous avancer comme il faut. Bien aimé dans le Seigneur, détruisez cela. Que tous les méchants fuient autour de moi au nom de Jésus. Que tous les méchants fuient. Que toutes les forces, maintenant 3e niveau, que toutes les forces qui sont contre la gloire, relâchent leur prise sur moi maintenant au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a dit j'irai de gloire en gloire. C'est qu'il y a des ennemis, il y a des forces qui sont contre cette élévation de gloire en gloire. Alors il faut que je commence à détruire ces méchants-là qui sont contre la gloire de Dieu dans ma vie. Si je suis un enfant de Dieu et je marche avec le Seigneur, je dois aller de gloire en gloire. Et pourquoi est-ce que maintenant la gloire de Dieu s'arrête? C'est une gloire que je vois tous les 10 ans, tous les 5 ans. Non, la gloire de Dieu, il faut que je les vive au quotidien par rapport à la manière dont je marche avec Dieu. Je marche bien avec Dieu, mais je ne vois rien. Il y a un problème. C'est que les ennemis nuisibles sont en train de nuire. Et il y a des petits scorpions qui sont cachés dans les sables, qui attendent que je passe par là, ils me piquent. Ils laissent leur venin en moi, ils disent rien.
J'entends simplement un petit truc, mais j'ai dit, bon, ça va passer. Mais en réalité, on vient de déposer quelque chose qui est destructif dans ma vie et qui prend des proportions à monter progressivement pour me tuer. Il faut que nous puissions nous lever totalement bien aimés dans le Seigneur. Élève-toi dans la prière ce soir. Élève-toi dans la prière à ces moments. Élève-toi parce que nous sommes dans les moments où il faut prier. Prie. Si tu es chez toi, pendant que moi je parle, tu t'élèves, tu commences à prendre autorité, tu commences à détruire des œuvres. Parce que pendant que je parle, le ciel est ouvert. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Pendant que tu écoutes, la Bible dit, il envoya sa parole et guérit. Donc la parole est entrée chez toi parce que tu as ouvert la porte de recevoir cette parole. Alors commence maintenant, pendant que la parole est entrée, à commencer à réclamer que tout ce que tu devais avoir récolté, que l'ennemi a étouffé ou a volé, qu'il te soit restauré. Et c'est pourquoi tu montes au 4e niveau des sujets de prière. Tu dis, je me libère de la servitude des poches trouées au nom de Jésus. Comme Agé disait, ils ont des poches trouées, ils reçoivent leur salaire dans des poches trouées. Bien-aimé, tu dois te libérer de la servitude des poches trouées. Libère-toi de la servitude des poches trouées. Commence à prier. Agé a très bien dit, ce peuple reçoit dans les poches trouées. Ça veut dire tout ce que tu reçois ne peut pas rester. Ça, comme c'est troué, ça tombe. Commence à refuser cette servitude-là. Commence à refuser d'être dans la servitude des poches trouées. Refuse d'être dans la poche en tout cas, refuse cela au nom de Jésus. Commence à refuser cela. Libère-toi de la servitude des poches trouées. Je me libère de la servitude des poches trouées. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie, c'est chez toi que tu dois prier. Je suis un conducteur, je t'ai conduit dans la prière. Je t'ai enseigné, je t'ai montré tous les éléments que l'ennemi, ceux qui t'entourent, qui t'étouffent, ceux qui t'entourent, qui sont en train de te mettre des petits venins, ceux qui t'entourent, qui fait que ta vie n'avance pas, ceux qui t'entourent, qui fait que même ce que tu veux faire des glorieux, tu n'y arrives pas. Parce que quelque part, il y a tout autour de toi ce qui n'est pas bon. Élève la voix, prie. Prie, bien-aimé dans les Seigneurs. Prie, détruis les œuvres du diable, détruis les œuvres de l'ennemi, détruis tout ce que les puissances des ténèbres ont essayé et essayent de faire chaque jour dans ta vie. Détruis cela. Et commence à proclamer que les événements suivants soient paralysés dans ma vie, au nom de Jésus. Paralyse ces événements que je suis en train de dire. Quand je vais te dire ces événements-là, paralyse-les dans ta vie. Déclare qu'ils soient paralysés dans ta vie. Bénédictions incertaines, qui soient paralysées. Parce que tu dois être quelqu'un qui a des bénédictions certaines, qui sont déjà bien écrites et prescrites. Toutes bénédictions incertaines soient paralysées dans ma vie. Des bénédictions dont je ne sais pas si ça viendra ou je suis incertaine. Non, détruisez ces bénédictions incertaines. Détruisez la vulnérabilité spirituelle, détruisez, paralysez. Vous ne pouvez pas être vulnérable spirituellement parce que vous avez le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et détruisez aussi toutes les attirances néfastes parce qu'il y a des gens qui vous attirent dans le but de vous détruire. Ils vous attirent dans le but de vous détruire. Détruisez, paralysez les attirances néfastes. Paralyser les échecs à l'approche du miracle. C'est au moment où que les choses vont s'accomplir, il y a un échec. Paralyser cela parce que ça veut dire que l'ennemi vient le mettre dans ta vie. L'ennemi vient mettre ça pour qu'au moment où la victoire est proche à arriver, qu'il empêche de se manifester. Détruisez tout méchant poursuivant. Il y a des gens qui vous poursuivent, qui veulent savoir votre vie tout le temps, qui veulent savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que... Non, détruisez ces poursuivants méchants-là. Détruisez-les, ceux qui sont tout le temps aux aguets de votre vie. Détruisez cela, paralysez-les. Et surtout, paralysez les flèches de doute qui entrent dans votre cœur. Quand vous avez fait quelque chose pour le Seigneur, ces flèches de doute qui viennent comme si vous sentez quelque chose qui vous tape et qui vous met en doute de ce que vous venez de faire pour Dieu, de ce que Dieu fait pour vous. Détruisez ces flèches de doute. Et en dernier lieu, détruisez l'esprit des jungles, où tout est en désordre, où tout est prédateur et prédation. Détruisez cela, bien-aimés.